Coucou Christelle, ça va? Alors, motivée pour une séance de yoga avec moi aujourd'hui? Parfait. Alors, on va essayer de tenir en 1 heure, je te promets. Essayer de pas trop déborder. T'as bien tes briques, ta bouteille d'eau pas trop loin? Bon, on démarre. Alors, on démarre comme d'habitude, assise sur la brique ou sur un coussin si t'as pas ta brique. Tu fermes les yeux et tu te concentres sur ta respiration. Inspire profondément par le nez. Expire longuement par le nez. Inspire par le nez. Redresse ta colonne. Expire par le nez. Relâche tes épaules. Vide bien ton ventre. Inspire par le nez. La colonne se redresse, le sommet du crâne monte vers le plafond. Expire par le nez. Relâche les épaules, garde la colonne droite. Vide bien tout l'air. Encore une fois, inspire. Expire. Puis tu vas poser une main sur ton ventre. Inspire uniquement dans le ventre. Pousse la main. Sens ton ventre qui se gonfle. Et vide le ventre. La main revient vers la colonne. Encore une fois. Inspire, gonfle le ventre. Expire, vide le ventre. Dernière fois. Inspire, gonfle le ventre. Expire, vide. Vide complètement. Plus d'air. Plus un gramme d'air dans le ventre. Tu vas garder le ventre serré et inspirer dans les côtes. Sens tes côtes s'éloigner. Expire, vide les côtes. Le ventre n'a pas bougé. Encore une fois. Gonfle les côtes. Redresse-toi. Expire, vide les côtes. Ventre toujours serré. Inspire dans les côtes. Expire, vide les côtes. Puis maintenant, on va inspirer d'abord dans le ventre, puis dans les côtes, puis vider les côtes et vider le ventre. 2 fois encore. Inspire dans le ventre, puis dans les côtes. Expire, vide les côtes et vide le ventre. Dernière. Et tu peux reprendre une respiration normale. Observe l'effet de cette respiration profonde. Peut-être que ça fait un peu tourner la tête. Tu t'es oxygéné. Allez, on va démarrer l'échauffement. Inspire, lève les yeux au plafond. Expire, menton poitrine. Inspire les yeux au plafond. Expire, menton poitrine. Inspire les yeux au plafond. Expire, menton poitrine. Inspire, reviens la tête droite. Expire, regarde à droite. Inspire, tourne la tête à gauche. Expire à droite. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Et démarre des cercles avec la tête. Donc continue à inspirer
Et à expirer profondément, tu dessines les cercles les plus grands possibles. Garde ta colonne bien droite. Et les épaules relâchées. Au bout du 3e cercle, tu repars dans l'autre sens. Tu observes peut-être des petits grincements, des petits craquements. C'est pas grave, tu ne juges pas. On remet de la mobilité dans cette partie du corps. Continue à inspirer et à expirer. Gardez la colonne bien droite et les épaules basses. Très bien. Reviens la tête droite. À l'inspire, tu vas monter tes épaules aux oreilles. Et à l'expire, relâche. Inspire. Expire, relâche. Inspire. Expire, relâche. Puis maintenant, tu vas faire des cercles avec les épaules vers l'avant. Alors, tu peux bouger tes bras, tes coudes, si ça peut t'aider à faire les cercles les plus grands possibles. Observe tes omoplates qui se resserrent quand tu passes en arrière, qui s'écartent quand tu passes en avant. Allez, on part vers l'arrière, on roule les épaules vers l'arrière. La colonne reste droite. Et tu sens tes omoplates qui bougent. Et ça craque peut-être, ça grince. C'est pas grave. Reviens les 2 épaules droites. Maintenant, on va rouler vers l'avant, mais une épaule après l'autre. Et tu peux commencer à bouger un peu la colonne vertébrale. Hop, roule les mécaniques. Et on part vers l'arrière. La droite, la gauche. Allez, on alterne. Et on commence à bouger de plus en plus le buste. Parfait. Allez, on revient les épaules basses, droites. Tu vas mettre tes 2 bras en cactus de chaque côté. Inspire, envoie tes coudes vers l'arrière. Ouvre ton cœur. Expire, viens toucher devant tous les avant-bras. Inspire, coude vers l'arrière. Expire, vers l'avant. Inspire, dernière fois, sens tes omoplates qui se resserrent. Ouvre, ouvre. Et à l'expire, tu refermes, les omoplates s'écartent. Lève les mains vers le ciel, sans monter les épaules. Puis tu redescends les mains devant le cœur. Tu vas poser ta main droite à côté de la fesse droite et la main gauche monte dans le ciel. Inspire, monte la main gauche. Expire, penche à droite et sens l'étirement côté gauche. Inspire, remonte dans le ciel. Expire, penche à droite. Inspire. Expire, penche à droite. Serre le ventre, on bascule, main gauche à côté de la fesse gauche et c'est la main droite qui monte dans le ciel. Et à l'expire, tu descends côté gauche, sans l'étirement côté droit. Inspire, monte la main droite dans le ciel. Expire, descends côté gauche. Dernière fois, inspire. Expire. Puis bon, on va alterner, tu serres le ventre et tu mobilises tes transverses. On penche à droite. Inspire. Penche à gauche. Inspire. Dernière fois à droite. Et dernière fois à gauche. Reviens de face, tu vas passer tes 2 mains côté droit, main droite derrière la fesse droite, bras gauche, main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, redresse ta colonne, descends tes épaules, surtout l'épaule gauche. Et à l'expire, tu vas tourner la ligne des épaules pour qu'elle soit perpendiculaire au tapis. Et tu regardes derrière ton épaule droite. Inspire, relâche, reviens de face. Expire, tourne la ligne des épaules. Appuie sur ta main pour t'aider à aller un petit peu plus loin. Inspire, relâche. Expire, dernière fois. Sens ton buste qui se twiste comme un tire-bouchon. Allez, essaye de gagner un petit peu en amplitude. Inspire, relâche. On va changer de côté.
Donc main gauche derrière la fesse gauche, main droite à l'extérieur du genou. Et à l'expire, on tourne la ligne des épaules. On regarde derrière l'épaule gauche. Inspire, relâche. Expire, tourne la ligne des épaules. Allez, on va un petit peu plus loin. Inspire, relâche. Expire, dernière. On gratte encore un petit peu d'espace. On tourne le buste, on le twist et on revient de face. Tu vas inspirer, envoyer la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Et à l'expire, tu arrondis ton dos. Tu tires, nombril rentré contre la colonne. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, arrondis le dos. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, arrondis le dos. Très bien, on va échauffer les poignets. Alors, cercle dans un sens, puis cercle dans l'autre sens. Entrelace tes doigts, moulinet dans un sens, moulinet dans l'autre sens, puis on jette les gouttes. On jette vraiment les gouttes. Hop, on va de plus en plus vite et on lance partout. Allez, on réveille le haut du corps. On est réveillé, c'est bon. On va pouvoir passer à la suite. Alors, tu vas passer à quatre pattes. Les briques à l'avant du tapis, pas trop loin, qu'elles restent accessibles. Alors, tu vas te mettre à quatre pattes, faire deux belles équerres, des angles droits, les doigts écartés. Prends bien appui sur l'ensemble de tes doigts et paumes de main. Et à l'inspire, on va faire un dos droit, donc regarde entre tes pouces. Envoie le sommet du crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. Et à l'expire, on arrondit le dos. Inspire. Tire le coccyx vers l'arrière, agrandis ta colonne. Expire. On fait le dos rond. Dernière fois, inspire. Expire, dos rond. Inspire, assieds-toi sur les talons et avance tes doigts vers l'avant du tapis pour étirer, sentir l'étirement dans les flancs. Grandis-toi. Puis, tu vas envoyer les hanches vers l'avant, garder le dos rond et envoyer les épaules au-delà des poignets. Étire un peu les poignets. Allez, inspire. On retourne s'asseoir sur ses talons. Expire, on repart vers l'avant, serre le ventre, garde le dos rond et on va encore un petit peu plus loin et on étire les poignets mais on garde le ventre très serré. Inspire, repart vers l'arrière. Expire, cette fois-ci tu vas garder les hanches au-dessus des genoux, au niveau des genoux, et c'est les mains que tu vas avancer à l'avant du tapis. Tu poses ton front sur le tapis, tu essayes de tendre les bras et d'appuyer avec la poitrine comme si tu voulais envoyer ta poitrine sur le tapis. Sans l'étirement entre les épaules, je sais que tu en as besoin, c'est pas très agréable, mais en travaillant un petit peu à chaque fois, tu vas retrouver de la souplesse. Allez, on inspire, on expire, tu appuies. Inspire, et à l'expire, tu vas ramener les mains doucement au niveau des genoux, puis des pieds, et venir poser ton front sur le sol. Posture de l'enfant. Inspire 3 fois profondément dans le ventre. Expire. Inspire. Sans l'écartement au niveau de tes reins, au niveau de tes côtes, de tes flancs. Expire. Vide bien tout l'air. Inspire. Expire. Parfait. On va se redresser. On va mettre les mains au niveau des genoux. On va repasser à quatre pattes et on va faire l'étirement en transverse. Alors, tu vas prendre ta main droite, l'envoyer sur le côté, à l'extérieur, puis venir passer ta main droite sous ton épaule gauche, déposer ton épaule droite au sol,
ta tente droite au sol et le bras gauche, tu vas le tendre à l'avant du tapis. Parfait. Inspire. Et à l'expire, essaye de descendre ton épaule droite dans le tapis. Inspire. La main gauche monte dans le ciel et vient se mettre à l'extérieur de la fesse droite. Et ouvre ton épaule, regarde le plafond, essaye de tourner la ligne des épaules encore une fois. La main gauche remonte dans le ciel, puis passe sous l'épaule droite. Remets-toi face au tapis, prends appui sur tes coudes, serre le ventre, serre les abdos, redresse-toi. Tu finis de tourner, d'entrelacer tes mains, paume contre paume. À l'inspire, tu rentres ton ventre, tu rentres les fesses. Et à l'expire, tu lèves les coudes et tu sens l'étirement dans le haut du dos. Inspire. Expire, lève les coudes. Inspire. Expire, lève les coudes. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais me tourner. Comme ça, je continue à te regarder. Donc, on commence à quatre pattes. Tu prends ta main gauche. Toi aussi, tu peux te tourner pour continuer à me voir. À l'inspire, tu envoies ta main gauche sur le côté. Puis à l'expire, tu passes ta main gauche sous l'épaule droite et tu viens déposer ton épaule gauche au sol et la tempe gauche au sol. Paume de main vers le ciel. La main droite va à l'avant du tapis. Inspire. Et à l'expire, tu essayes de descendre ton épaule gauche dans le sol. Inspire. Monte la main droite dans le ciel, puis viens la mettre à l'extérieur de la fesse gauche et ouvre ton épaule. Appuie sur ta main pour ouvrir ton épaule et regarder le plafond. Puis la main droite remonte dans le ciel, passe sous l'épaule gauche. Remets-toi face au tapis, prends appui sur tes coudes, serre le ventre et remonte sur tes genoux. Finis de croiser. Inspire, entre le ventre, entre les fesses. Et à l'expire, tu montes les coudes. Sans l'étirement dans le dos. Inspire, relâche. Expire, monte les coudes. Inspire, relâche. Expire, monte les coudes. On va relâcher les bras. Je vais me remettre dans l'autre sens. Alors, on va continuer à échauffer les bras et les épaules. Donc, tu vas faire un grand cercle avec le bras droit. Suivre ta main du regard, puis avec le bras gauche. Hop, puis tu vas alterner comme en dos crawlé. Serre bien le ventre pour ne pas cambrer, pour ne pas te faire mal dans le bas du dos. Puis tu vas entrelacer tes doigts derrière les fesses. Inspire, rentre les fesses, rentre le ventre. Et à l'expire, tu éloignes tes bras de tes fesses le plus loin possible pour tirer encore une fois tes épaules. Si possible, les bras sont tendus, le ventre est serré. Inspire, relâche. Expire, éloigne les bras. Inspire, relâche. Parfait. Allez, on va passer à l'échauffement des jambes. Donc, tu vas avancer le pied droit à l'avant du tapis, plus loin que ton genou. Puis, avancer les hanches pour avoir le genou droit qui revient au-dessus du talon droit, mais qui ne le dépasse pas. Pose tes mains sur le genou droit. Inspire, redresse le buste. Et à l'expire, laisse descendre les hanches vers l'avant. Et sens l'étirement dans le psoas côté droit. Inspire. Expire, laisse descendre les hanches. Inspire. Expire, laisse descendre. Prochaine inspire, tu vas reculer les hanches, tendre la jambe droite, ramener les orteils vers toi, main sur les hanches et tu descends à l'expire, dos droit, le nombril vers le genou droit. Inspire, relâche. Expire, descends. Un petit peu plus bas. Tu sens l'étirement derrière la jambe droite. Et plus tu ramènes les orteils, plus ça tire dans le mollet. Inspire. Expire, relâche. Tu descends, tu viens déposer une main de chaque côté de la jambe. Si c'est trop difficile, tu prends tes briques pour déposer sur les briques. Et on va aller inspirer
pliez la jambe, hanche vers l'avant. Expirez, hanche vers l'arrière, on tend la jambe. Donc, tu fais ça avec les briques ou sans les briques. Inspire, hanche vers l'avant. Expire, hanche vers l'arrière. Ramène les orteils. Inspire. Puis tu vas passer tes deux mains à gauche du pied droit. Et là, laissez descendre tes hanches vers le tapis. Alors l'objectif, c'est de pouvoir se mettre un jour sur les coudes sur le tapis. Ça demande de la souplesse et du travail. Donc on démarre en s'aidant de la brique. Donc tu commences à te mettre un coude sur la brique, si possible le deuxième. À chaque expire, tu essayes de laisser descendre tes hanches. Étape suivante, si c'est possible, tu mets la brique à plat et tu poses ton avant-bras, voire le deuxième. Et la dernière étape sera de le mettre sur le tapis. On va pousser la brique, la laisser pas loin, poser, prendre appui avec la main gauche et tu envoies ta main droite vers le ciel. Les deux bras sont dans le prolongement l'un de l'autre. On est en torsion et on ronde son épaule. Très bien. Ramène le bras. On ramène les hanches au-dessus du genou gauche. On ramène le genou à côté du genou gauche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc avance le pied droit à l'avant du tapis. Les hanches vers l'avant, main sur le genou gauche. Inspire, redresse bien le buste. Et à l'expire, laisse descendre les hanches. Vers l'avant et vers le bas. Inspire. Expire, laisse descendre. Et sens l'étirement dans le psoas côté droit. Inspire. Expire. Prochaine inspire, recule les hanches, tends la jambe gauche, ramène les orteils, main sur les hanches. Et à l'expire, on va descendre le buste droit vers le genou gauche. Inspire. Expire, on essaye de descendre un petit peu plus bas. On sent l'étirement derrière la jambe gauche. Inspire. Expire, on va poser les deux mains de chaque côté de la jambe, sur le tapis ou sur les briques, et on va inspirer vers l'avant, jambes pliées. Expirez, bassin à l'arrière, jambe gauche tendue. Inspire, bassin vers l'avant. Expire, bassin vers l'arrière. Inspire, bassin vers l'avant. Puis on passe les deux mains à droite du pied gauche et on va laisser descendre les hanches encore une fois vers le tapis. Donc en prenant la brique, on va passer par les avant-bras sur la brique, position haute. À chaque expire, on essaye de se relâcher et de descendre un petit peu plus bas. Donc on peut poser la brique en position basse, si c'est possible, sinon tu restes en position haute, il n'y a pas de souci. Et après même, enlever la brique si c'est possible. Puis on pose la brique sur le côté, prend appui avec la main droite et envoie la main gauche dans le ciel. Et tu regardes ta main gauche, rentre bien ton épaule. Parfait. Reviens de face. Ramène le genou. Et on va faire une petite pause boisson. Très bien. Parfait. Ça va les genoux? Sinon, tu mets un petit coussin ou tu roules ton tapis. Alors, tu vas te mettre en face de moi. Donc, brique dans la main gauche. Main gauche. Et pied droit, jambe droite tendue sur le côté. Voilà. Le pied droit est à 90 degrés. OK. Alors, on démarre. Inspire. On monte la brique dans le ciel. Brique dans la main gauche. Et à l'expire, on va poser la brique le plus loin possible. Et on tire le bras droit dans le prolongement de la jambe droite. Et ça ne fait qu'une seule ligne. Et on tire. Inspire, remonte la brique, serre les abdos. On remonte tout doucement, on prend pas d'élan, on remonte à la force des abdos. Et à l'expire, on descend tout doucement, on freine, le ventre est serré.
et on allonge le bras dans le prolongement de la jambe. Inspire, monte la brique. Monte, 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 monte. Expire, pose la brique et tends le bras droit dans le prolongement de la jambe. Parfait. On va poser la brique en position basse, prendre appui dessus, plier la jambe, attraper sa cheville et venir coller, si c'est possible, le talon contre sa fesse et sentir l'étirement devant la cuisse, là dans le quadriceps. Et plus tu rétroverses le bassin, plus tu avances le pubis et plus ça tire. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc brique dans la main droite. Tu tends la jambe gauche sur le côté, pied gauche à 90 degrés. Inspire, lève la brique. Expire, va poser la brique loin et bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche. Tire, 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 tire et tire. Inspire, on monte à la force des abdos. Expire, pose la brique et bras dans le prolongement. Inspire, hop, on serre les ventres. Expire, bras dans le prolongement. Tu vas poser la brique à plat, prendre appui dessus, attraper ta cheville gauche avec la main, venir appuyer le talon gauche contre la fesse gauche, rétroverse le bassin et sens l'étirement devant la cuisse gauche. Parfait. Parfait, parfait. On va refaire un petit exercice. Alors, on va poser la brique là, remettre la jambe droite alignée sur le côté, et tu vas avancer tes mains. Donc tu es comme à quatre pattes, simplement il y a une jambe qui est tendue, la jambe droite qui est tendue sur le côté. Tu vas prendre ta main droite, lever ta main droite dans le ciel et la regarder, puis venir la passer sous son épaule gauche et aller le plus loin possible. Souffle. Inspire, envoie ta main droite dans le ciel. Expire, passe sous l'épaule gauche et sens tes abdominaux transverses qui fonctionnent. Donc on fait ce mouvement en douceur. Pense à ce qui se passe dans ton buste. Quel muscle travaille quand tu fais ça? Très bien. On va changer de côté. Donc tu poses les deux mains au sol, ramène la jambe droite, tends la jambe gauche sur le côté. Tu vas envoyer la main gauche dans le ciel. Inspire. Et à l'expire, tu passes ta main gauche sous l'épaule droite et tu vas le plus loin possible. Inspire doucement. Remonte en conscience. Main gauche le plus haut possible. Expire. Tu twistes le buste. Vide bien tout l'air. Dernière fois, inspire. Expire. Parfait. Et reviens. On va se mettre les genoux le plus écartés possible. Les orteils se touchent. Et on va descendre sur les avant-bras. Donc, position de la grenouille. Alors, là, tu vas faire aller ton bassin d'avant en arrière. Donc, si les pieds sont serrés, c'est pas tellement dur. Par contre, après, tu vas écarter les pieds. Et là, tu vas recommencer à envoyer ton bassin devant et derrière. Et tu vas sentir un étirement très profond à l'intérieur des cuisses, des adducteurs. Donc, on y va en douceur, hein. Il ne s'agit pas de se claquer quelque chose, mais ça permet de travailler l'écartement. Mais en même temps, de se reposer un peu. Parfait. Allez, on repasse sur les mains et on va se remettre à genoux. Si ça va bien, on va enchaîner sur une petite salutation à genoux. Si tu es trop fatigué, tu fais pause et tu bois un petit coup. C'est ça qui est pratique avec la vidéo. Alors,
tu vas avancer, donc on se tient bien droit, tu vas avancer le pied gauche, mais cette fois-ci, juste sur le genou, en chevalier. Donc on a des beaux angles droits, hein, des deux jambes. Tu as les bras le long du corps, tu regardes un point devant toi, inspire, tu vas lever les deux bras dans le ciel. À l'expire, tu vas descendre les bras en cactus de chaque côté, puis venir entrelacer tes doigts derrière les fesses. Inspire, rentre le ventre. Expire, tu vas pencher le buste en avant, parallèle au genou gauche, et tu vas laisser les mains monter dans le ciel, si c'est possible, pour étirer tes épaules au maximum. Inspire, serre le ventre, remonte le buste droit, lâche tes mains et viens les mettre en prière devant le cœur. Appuie les paumes de main l'une contre l'autre, sans les pectoraux qui s'engagent. Puis, tu vas tourner côté droit, venir poser ton coude droit sur ton genou gauche et regarder ton coude gauche. Inspire. Et à l'expire, tu vas appuyer les mains l'une contre l'autre et essayer de tourner le buste encore plus. Inspire. Expire, tourne, appuie. Inspire. Expire. Parfait. Relâche la posture, lâche les mains le long du corps et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors c'est le pied droit qui vient se mettre devant, en chevalier. Donc les deux bras le long du corps, entre le ventre, la colonne est bien droite. Inspire, lève les deux bras dans le ciel. Expire. J'ai raté tout à l'heure. J'ai oublié quelque chose. Zut, tant pis. Inspire les deux bras dans le ciel. Expire, descends les deux bras parallèles au sol. Puis la main gauche continue à descendre et vient se mettre au sol et la main droite monte dans le ciel. Inspire, tu relèves le buste et tu renvoies les deux bras dans le ciel. Expire, tu descends les deux bras en cactus, puis main derrière les fesses, entrelace tes doigts. Inspire. Et à l'expire, tu éloignes les doigts et tu descends le buste parallèle à la cuisse droite. Inspire, relève le buste, lâche les mains, viens les mettre en prière devant le cœur, appuie les paumes de main l'une contre l'autre, tourne-toi, donc c'est le coude gauche qui vient se mettre sur le genou droit, et tu regardes ton coude droit. Inspire dans le ventre et à l'expire, tu appuies sur tes mains et tu essayes de twister le buste. Inspire. Expire, twist. Inspire. Expire. Allez, relâche la posture. Lâche les bras. Remets ton genou à côté de l'autre. Assieds-toi sur les talons et descends dans la posture de l'enfant. Bon, bah c'est les aléas du direct. J'ai pas fait la même chose des deux côtés. Inspire profondément. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Remets tes mains au niveau des genoux. Alors, on va faire une dernière posture un peu dynamique. Tu vas crocheter tes orteils derrière. Donc, on est à quatre pattes. Et là, tu vas serrer le ventre, le périnée, les fesses. Et soulever tes genoux, mais un tout petit peu. Juste de quoi passer une feuille de papier. Donc là, c'est une posture de gainage très intense. Hop, tu reposes. Donc là, tu fais tout fonctionner. Donc, on va recommencer. Donc, tu serres bien le périnée, le ventre, les fesses. Inspire dans les côtes uniquement. Expire. On soulève les genoux, mais de quoi? Juste passer une feuille de papier. Pas très haut. Si on soulève trop haut, c'est trop facile. Allez, on inspire dans les côtes.
On vide les côtes. On inspire. On vide. Et on repose. Posture de l'enfant. Là, c'est du gainage bien intensif. C'est parfait. Ça réchauffe. Puis, on va reprendre appui, se redresser, repasser à 4 pattes. Non, avant, on va boire un petit coup. Je sens qu'on a besoin de s'hydrater quand même. Un peu dur ce que je fais faire là. Et puis, il faut que je tienne ma promesse de ne pas déborder. J'ai un peu tendance à déborder. Allez, dernier exercice dans cette posture. Après, on libérera les genoux. Donc, on repasse à 4 pattes. Donc là, on va tendre bras droit et jambe gauche à l'horizontale. Ah non, c'est le mur qui me gêne, j'avance. Alors, le pied est flex derrière. La main est de profil. Tu regardes un point à côté de ton pouce gauche. On inspire, on essaye d'allonger sa colonne. Donc, on avance le bras vers l'avant et on tire le pied vers l'arrière. Et à l'expire, on arrondit le dos et on vient toucher coup de genou. Inspire, tend. Expire, coup de genou. Vite bien ton ventre. Inspire, tend. Expire, coup de genou. Inspire, tend. Et on repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on tend bras gauche, jambe droite, le pied droit est flex. On inspire et on s'étire. On s'auto-grandit. On travers. Puis expire, coup de genou, arrondis le dos. Inspire, tire. Expire, coup de genou. Inspire, tire. Expire, coup de genou. Inspire, tire. Tire, tire, tire. Et on repose. On va s'asseoir sur ses genoux, sur ses talons, et on peut garder les bras vers l'avant et s'étirer le dos. Parfait. Allez, on tire, on tire, on tire. On va aller s'asseoir. Donc, pose les fesses d'un côté et on va se mettre assise avec les jambes devant. Alors, on va laisser tomber les jambes de chaque côté. Voilà, pour travailler la mobilité des hanches. Donc, alterne les genoux qui tombent d'un côté, les genoux qui tombent de l'autre. On avance légèrement à chaque fois. Essaye de garder le dos droit et c'est les genoux qui passent d'un côté et de l'autre. Allez. On assouplit les hanches. Hop. Hop. On va rester dans cette posture. Tu vas poser les mains derrière ton dos. Alors, soit les mains vers l'arrière, soit les mains vers l'avant. Je ne sais pas ce qui est le plus facile pour toi. Tu vas prendre appui sur tes pieds et sur tes mains. Et attention, on va lever les fesses pour faire une espèce de table. Voilà, pour poser le café. On lève les fesses, on serre les fesses. Alors, ça étire les épaules encore. Et en même temps, c'est une posture de gainage. On gaine les fesses, les cuisses, les abdos, tout. Allez, on repose. On pose les fesses, on inspire. Et à l'expire, on lève les fesses. Allez, on lève, on lève, on lève. Et on repose. Inspire. Expire, on lève les fesses. Et à l'expire,
Inspire plutôt, on repose les fesses. Très bien. On va allonger les jambes. Hop. Alors, on tire les fesses vers l'arrière, jambes tendues, serrées, et on va commencer à descendre le buste, donc le nombril, vers les genoux. Donc on essaye de s'aider avec ses mains et d'avancer le long de ses jambes, de ses mollets, pour descendre un petit peu plus à chaque expiration et gagner en souplesse dans la posture de la pince. Là, ça s'appelle la posture de la pince. On peut attraper ses pieds. Alors là, quand on ramène ses orteils, ça tire encore plus. On relâche. Tu vas venir plier la jambe gauche, venir mettre la plante du pied gauche contre la cuisse droite. On remet les hanches bien de face et on repart en avant. Donc, les mains, cette fois-ci, se promènent sur la jambe droite et on essaye de descendre un petit peu plus bas encore. Si on peut attraper son pied, on l'attrape avec les deux mains, on ramène les orteils et à chaque expiration, on essaye de descendre. Très bien. Relâche. Viens mettre le coude dans l'aine, au creux de l'aine. Tu envoies le bras gauche vers l'arrière, puis tu dessines un cercle en passant par en haut et la main gauche en direction du pied droit. Et tu restes de profil. Tu regardes sous ton épaule, sous ton bras droit. Et tu sens l'étirement tout le côté gauche là. Parfait. Puis tout doucement, tu vas renvoyer la main vers l'arrière, venir poser la main derrière la fesse droite, attraper le genou, non, la cheville gauche, la passer à l'extérieur du genou droit, puis enlacer ton genou avec ton bras droit. À l'inspire, tu redresses la colonne. Et à l'expire, tu tires la cuisse, tu tires le genou, ça étire la cuisse et tu tournes la ligne des épaules. Inspire, relâche. Expire, tire ton genou et tourne la ligne des épaules, regarde derrière ton épaule gauche. Dernière fois, inspire. Expire, tire le genou. Puis, on relâche la posture. Tu tends la jambe gauche et tu plies la jambe droite. Viens mettre la paume, plante du pied droit contre la cuisse gauche. Remets tes hanches bien de face et puis tu descends tes mains le long de la jambe gauche. Si tu peux, tu attrapes tes pieds et tu t'aides pour descendre à chaque expiration pour gagner un petit peu plus en souplesse. Tu relâches, viens mettre ton coude gauche au creux de l'aine, envoie ton bras droit derrière, bras tendu, dessine un grand cercle, puis envoie la main en direction du pied gauche, garde le buste de profil et regarde sous ton bras droit. Sans l'étirement dans tout le côté droit. Puis fais le chemin inverse, la main droite repart vers le sol, vient se poser doucement derrière la fesse droite, attrape ta cheville droite, tu la passes à l'extérieur du genou gauche, enlace ton genou droit avec ton bras gauche, à l'inspire, prends appui sur ta main, redresse ta colonne, et à l'expire, tu tires sur ton genou, et tu tournes la ligne des épaules, et tu sens l'étirement dans la fesse droite. Inspire, relâche. Expire, tourne. Inspire, relâche. Expire, tourne. On relâche la posture. Tu vas écarter les deux jambes, poser tes mains derrière et essayer, en appuyant sur tes mains, de faire passer ton nombril entre tes hanches. Donc le dos est droit, c'est pas le front qui passe vers l'avant, c'est bien le nombril. Donc là, on sent l'étirement à l'intérieur des cuisses, des quadriceps. Les pieds sont flex et plutôt penchés vers l'extérieur. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on essaye de gagner un petit peu en souplesse. C'est en faisant un petit peu tout le temps
qu'on progressera. Très bien. Maintenant, tu vas mettre les plantes de pied l'une contre l'autre, en posture du diamant. Tu attrapes tes chevilles ou tes orteils. Et pareil, tu vas tirer dessus pour t'aider à descendre le nombril. Passer le nombril entre les hanches. À chaque expire, tu tires un peu plus pour descendre. Allez, tu peux relâcher. On va ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Avance-toi à l'avant du tapis. Fesse à l'avant du tapis. On va passer dans la posture du bateau. Donc les deux bras à l'horizontale, paume de main vers le ciel. Le dos est bien droit. Serre le ventre. Et tu trouves l'équilibre pour monter les mollets à l'horizontale. Les pointes de pied peuvent être tendues. Tu serres le ventre dans cette posture. Inspire dans les côtes. Le ventre reste serré. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Serre le ventre. Serre le ventre. Expire. Et tu peux reposer tes deux pieds sur le tapis. Et on va s'allonger le dos sur le sol, mais on va descendre en petite boule, le dos le plus rond possible. Arrondis ton dos et tu essayes de freiner la descente en te retenant aux cuisses pour dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Et tu viens déposer la tête au sol. Paume de main vers le tapis, les bras sont le long du corps, tu prends appui sur tes mains. Tu vas venir mettre tes pieds près des fesses, les deux pieds sont serrés, les deux genoux sont serrés. Inspire. Et à l'expire, tu vas lever le pubis vers le ciel. Donc c'est le coccyx qui monte en premier, puis tout le dos se décolle et tu montes le plus haut possible. Tu montes, tu montes, tu montes. Et tu redescends en enroulant la colonne, c'est-à-dire que c'est le coccyx qui va se poser en dernier. Tu essayes d'arrondir le dos au maximum. Arrondi, arrondi, arrondi. Pose le coccyx. Inspire. Et à l'expire, le coccyx repart dans le ciel et entraîne toutes les vertèbres les unes après les autres jusque le haut du dos. Et tu montes le plus haut possible. Monte, monte, monte. Alors tu serres les cuisses, tu serres les fesses, serre les abdos également, pour rester le plus haut possible, et sans l'étirement dans les cuisses. Puis tu vas ouvrir les genoux et les resserrer. Ouvre les genoux et resserre. Allez, dernière fois. Ouvre les genoux, resserre. Puis tu arrondis le dos et tu déroules la colonne, le haut du dos, le milieu du dos et puis le coccyx. Tu montes un genou à la poitrine et puis l'autre, tu les attrapes et tu peux basculer de droite à gauche pour faire un petit massage de lombaire. C'est si bon. Alors, tu vas reposer les deux paumes de main sur le tapis et tu vas venir mettre tes jambes à l'équerre. Alors, pour que ça travaille, donc d'abord on serre le ventre, on serre le périnée et on appuie ses lombaires contre le tapis. Pour que ça travaille, il faut que les cuisses soient à la verticale, voire encore un petit peu plus loin. Plus on les pousse, plus c'est intense au niveau des abdos. Mais bon, déjà la verticale c'est bien. Mollet le long, parallèle au sol. Toi tu laisses la tête au sol. Allez, on essaye de tenir dans cette posture. On serre le ventre, on serre le ventre. Inspire dans les côtes. Et à l'expire, tu vas descendre le pied droit pour toucher du bout des orteils le sol. Et expire, remonte le pied droit à côté du pied gauche. L'autre n'a pas bougé. Expire, descend le pied gauche. Pied gauche touche le sol tout doucement. Et puis remonte, inspire. Expire, descend pied droit. Inspire, remonte. Expire, descend pied gauche. Inspire, remonte. Allez, encore une fois à droite. Enfonce tes lombaires dans le sol. Serre les abdos, serre le périnée. Surtout, reste tout engagé. C'est là où ça travaille, ça travaille, ça travaille. Tes muscles profonds travaillent. Et puis, tu vas venir mettre tes genoux contre ta poitrine, les attraper avec les mains et faire petit cercle dans un sens et petit cercle dans l'autre.
Parfait. Ouh, ça fait du bien. Allez, on va faire un étirement. Donc, tu prends ta cheville droite, tu viens la mettre devant le genou gauche et tu attrapes derrière la cuisse droite ou derrière la cuisse gauche ou derrière le genou gauche. Inspire. Et à l'expire, tu tires sur la cuisse ou sur le genou pour sentir l'étirement dans la fesse droite. Inspire, relâche. Expire, tire. Inspire, relâche. Expire, tire. On va changer de côté. Donc, tu prends la cheville gauche qui vient devant la cuisse droite. Attrape à l'arrière de la cuisse droite ou derrière le genou droit. La tête est bien déposée dans le sol. Inspire. Et à l'expire, tu approches ton genou de la poitrine et tu sens l'étirement dans la fesse gauche. Inspire, relâche. Expire, tire. Inspire, relâche. Expire, tire. Puis, tu relâches la jambe. On va venir mettre les plantes de pied l'une contre l'autre, jambes pliées, et laisser les genoux descendre de chaque côté. Alors, on peut faire des petites pressions, comme si on avait des ailes de papillon là qui battent. On essaye d'appuyer pour que ses cuisses s'ouvrent et que les genoux descendent vers le sol. Puis on relâche et on laisse faire la pesanteur. Donc on laisse descendre les genoux tout seul en essayant de relâcher les cuisses. On va rassembler les genoux, mettre les deux bras en croix. Je suis trop près du mur, je ne peux pas mettre les bras en croix. Tu vas laisser descendre les genoux côté gauche, jambes à l'équerre, et tu regardes ta main droite. Dans cette posture, tu essayes de te détendre les épaules qui s'enfoncent dans le sol, détendre les hanches, le dos qui est en twist, les jambes, et tu inspires et tu expires. Et à chaque expire, essaye de relâcher un petit peu plus et laisser faire l'étirement de la posture. Tu vas remettre la tête droite, remonter le genou droit, puis le gauche, puis les laisser descendre de l'autre côté. Tu tournes ta tête pour regarder la main gauche. Et de la même façon, les deux épaules sont bien enfoncées dans le sol. Et tu essayes de te relâcher, de te détendre et de ressentir l'étirement de la posture. Donc là, c'est le côté gauche qui s'étire. Inspire profondément, expire longuement. Puis on va remonter la tête droite déjà, puis le genou gauche, le genou droit. Ramener ses genoux à la poitrine et petit massage de lombaire. Cercle dans un sens, cercle dans l'autre. Et tu vas t'allonger sur le tapis dans la posture finale, la posture du cadavre. Donc, allongé, les jambes sont tendues, légèrement écartées. Les pieds tombent vers l'extérieur, les bras le long du corps, pas collés au corps, légèrement décollés. Paume de main vers le ciel. Tes épaules sont basses et tu tires un peu tes fesses pour essayer d'allonger le bas du dos. Ferme les yeux. Menton légèrement vers la poitrine pour étirer la nuque. Et tu te concentres sur ta respiration. Donc, inspire par le nez, toujours. Expire par le nez. Tu vas prendre un long inspire par le nez. Et à l'expire, tu te concentres pour relâcher tes orteils, tes chevilles, tes mollets, tes genoux, tes cuisses.
Inspire profondément. Prochaine expire, tu vas relâcher tes doigts, tes poignets, tes bras, tes coudes, tes épaules. Inspire profondément. Prochaine expire, tu relâches ton bassin, tes hanches, le bas du dos, milieu du dos, les omoplates, les épaules. Inspire profondément. Prochaine expire, tu vas relâcher la nuque et l'arrière de ton crâne, qui est lourd et qui peut s'enfoncer dans le tapis. Inspire. Prochaine expire, relâche tous les muscles de ton visage, autour de ta bouche, de ton nez, de tes yeux, ton front qui se lisse. Inspire profondément. Prochaine expire, tu vas vérifier que tous tes muscles sont détendus, plus aucune tension. Puis tu vas continuer à inspirer et expirer à ton rythme. Porte ton attention à l'inspire sur l'air plus frais qui rentre par les narines et à l'expire l'air plus chaud qui en ressort. À l'inspire, visualise l'oxygène qui va rentrer avec l'air frais et qui va se répartir dans tout ton corps pour oxygéner tes muscles, tes tendons, tes organes, tes cellules. Et à chaque expire, l'air chaud va repartir de tes narines, emportant toutes les toxines qui n'ont rien à faire là. Laisse-toi bercer par le rythme de ta respiration, par le va-et-vient, air frais, oxygène, air chaud, toxines. Laisse ton corps profiter de cet instant de détente profonde. S'imprégner des mouvements qu'on vient de faire, d'étirements, d'assouplissements. Également pas mal d'exercices de gainage, de renforcement musculaire. La séance a été intense. Laisse ton esprit aussi profiter de cet instant de détente. Besoin de penser à rien d'autre que du moment présent, que du bien-être ressenti après avoir fait une séance de yoga intense qui te fait du bien. Puis doucement, tu vas commencer à bouger tes orteils, tes doigts. Tu as besoin de t'étirer, tu t'étires. Si tu as envie de bâiller, tu peux bâiller. Ramène un genou à la poitrine, puis le deuxième. Attrape-les. Offre-toi le dernier massage de la séance. Cercle dans un sens, cercle dans l'autre. Puis tout doucement, tu vas laisser tomber les genoux vers moi. Faire une petite pause dans la posture de l'enfant. Puis prends appui sur la main du dessus et te redresser doucement pour venir te mettre en tailleur face à moi. Main devant le cœur. Namasté. Eh bien, félicitations d'avoir suivi cette séance. Je pense que tu t'es fait du bien et j'espère que tu vas la refaire très prochainement pour profiter des bienfaits, de tous les bienfaits. À bientôt!